Salut les amis. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour créer finalement un script qui va nous permettre, que l'on soit sous BSPWM ou sous i3, après les autres environnements vous vous débrouillez, mais là je donne des exemples pour les utilisateurs des deux Window Manager, comment utiliser le Scratchpad et surtout comment avoir un indicateur pour nous dire tu as une fenêtre dans le Scratchpad. Parce que parfois on peut mettre une fenêtre dans le Scratchpad et on oublie qu'on a une fenêtre dedans. Alors le Scratchpad, ben c'est simple, c'est on va dire un espace de travail qui est caché. Généralement c'est le -1. Donc on ne voit pas -1 dans nos espaces de travail. On voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 par exemple. Donc en fait c'est une façon de réduire les fenêtres, comme si on était sur un environnement de bureau normal, avec un floating window manager. Donc il faut créer un script qu'on va pouvoir utiliser sous les deux window managers. Donc en fait on aura deux options qu'on va pouvoir voilà. Donc alors je vais commencer par ces deux options. Si je vais trop vite, ça va pas le faire. Il est vraiment sensible ce clavier, il faut que j'arrive à le régler autrement. Alors si dans notre option il y a ce qu'on cherche, hein. Donc ici on va créer une fonction qu'on va appeler h pour hide en anglais, et puis on aura une fonction qu'on va appeler donc pour BSPWM tout simplement BSPWM, et puis si elle ne fonctionne pas, c'est-à-dire si on n'est pas sous BSPWM, eh bien on va utiliser une autre fonction qu'on va créer aussi, qu'on va appeler tout simplement i3. Mais i3, je ne vais pas pouvoir le faire fonctionner, le script, il sera pas tout à fait pareil. Donc je vais être obligé de lui mettre une option, mais je la mettrai après. Mais il ne faudra pas que j'oublie. Donc ça, je vais la mettre ici. Voilà. Et là, je vais créer une deuxième option, U pour unhide. Et là, je vais réutiliser ma fonction BSPWM parce qu'elle sera à double tranchant. C'est-à-dire s'il y a une fenêtre dans le Scratchpad, ou s'il n'y a pas de fenêtre, cette fonction va fonctionner d'un seul bloc, on va dire. Tandis que pour i3, je vais être obligé de créer deux options. Alors, ici donc BSPWM, et donc ici la même chose pour i3. Je mets un underscore hein, sous mes fonctions, comme ça je les reconnais quand je relis. Ok, donc ça c'est la base. Maintenant il faut créer nos fonctions. Donc BSPWM. Donc BSPWM, c'est ma fonction que je vais appeler tout à l'heure. Alors on va avoir besoin de certaines commandes, toujours en utilisant BSPC, donc qui est l'interface en ligne de commande pour envoyer des ordres à BSPWM, des ordres ou des requêtes. Donc en l'occurrence ça va être là des requêtes et des ordres. Donc alors si cette commande ne renvoie rien, donc la commande que je vais mettre ça va être BSPC query, donc je questionne BSPC
pour savoir s'il y a des fenêtres cachées. Donc dans le Scratchpad en fait. Et donc, si c'est le cas, et ben, en fait, je vais demander à ce que la fenêtre revienne devant. Hein, BSPC, node. Donc là, je fais réapparaître le node. -G. Quoi? La fenêtre cachée. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est simple. Ensuite, mon indicateur. Alors, j'ai plusieurs options. Il y a une chose qu'on peut utiliser, mais on va pas le voir à la vidéo, je vais quand même le faire. C'est par exemple, si j'ouvre un terminal et que je tape X7, tout simplement, je vais obtenir l'état de ce que je peux gérer X7. Donc X7, évidemment, c'est un outil de Xorg. Donc on voit les options pour la mise en veille de l'écran, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette section ici. Donc pour mettre une LED en état de off ou on, donc ça va être notre indicateur sur le clavier que j'ai une fenêtre dans le Scratchpad. Donc je vais utiliser ici ces commandes. Donc je vais la mettre plus bas pour que vous voyez, et ici donc on va mettre X7. Si je veux faire apparaître la LED, eh bien il faut que je mette tout simplement LED, et je vais mettre la troisième LED parce que la première c'est Numlock, je pense que la deuxième ça va être Caplock, etc. Donc là ça va m'allumer ma LED. Essayez chez vous, vous allez voir ce que ça donne. Et ici, eh bien, je vais créer tout à l'heure enfin j'ai déjà créé un module pour la barre pour que ça ici apparaisse quelque chose, et donc je saurai que j'ai une fenêtre dans le Scratchpad. Donc ici je lance la commande polybar message -p. Je vais peut-être créer ici une variable que je vais appeler barpid, puisque quand j'utilise polybar message-p, il faut que je lui donne un PID, donc pour savoir à quelle barre je veux envoyer le message. Donc barpid égale une commande. Alors ma commande, bah, ça va être pgrep. Je veux le nom complet du processus, et ce processus, eh bien je vais l'obtenir par la substitution de commande, imbriqué quelque part. Donc j'imbrique une commande dans une commande, et ici je vais me servir de wctrl, donc pour Window Manager Control -m. Alors ici wmctrl-l-m, pardon. Et là j'obtiens name BSPWM, la classe, le PID de BSPWM. D'accord? Là je vais baisser ça. Alors moi j'ai besoin du name BSPWM. Donc bah, tout simplement je fais un petit pipe dans Awk, et je dis à Awk de sélectionner name comme occurrence, comme ça, et ensuite une commande qui va être print. Print quoi? Le deuxième champ. Donc ici ma commande j'obtiens
BSPWM. Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin en fait. Mais ma barre, en fait, mes barres elles s'appellent BSPWM-bar-1, -bar-2, -bar-3. Donc là c'est la troisième barre. Donc j'ai besoin de lui mettre ici mon tiret, le mot barre et tiret 3. D'accord? Maintenant j'appelle mon PID, j'appelle donc ma variable bar PID. Comme ça, polybar avec l'option P envoie bien le bon message à la bonne barre. Ok? Donc qu'est-ce que je veux? Comme action, tu vas me activer. Alors ici, je vais faire ça plutôt. Active-moi donc le module. Donc je l'ai appelé Scratchpad-IPC pour Inter-Process Communication. Je me sers souvent de ça parce que c'est vraiment très simple. Hein. Pour envoyer des messages, afficher des choses, mettre à jour des modules, c'est tout à fait, ce qu'il faut. Et donc, quelle chose? Hook. Ça s'appelle un hook. Je vais montrer comment c'est fait. Et puis ici, le numéro du hook, enfin le nom du hook, parce que c'est le 1. Il y a le 0 et le 1. Le 0 va indiquer, quand je lance ma barre, va rien indiquer. Donc j'ai fait hook-0 égale echo rien. Et là, pour le hook numéro 1, donc hook-1 égale, et là, j'ai mis quelque chose que je vais montrer après dans ma barre. Donc ça, c'est quand je veux faire disparaître une fenêtre et avoir un indicateur dans la barre. Ok. Donc maintenant, sinon, s'il y a une fenêtre dans la barre, s'il y a une fenêtre dans le Scratchpad, pardon, désolé. Donc on va juste faire un BSPC node. Et puis on va lui dire, avec la substitution de commande, toujours pareil, il faut bien savoir de quelle identité de fenêtre je veux faire réapparaître, c'est-à-dire celle qui est dedans. Donc cette substitution de commande, ça sera BSPC commande query -n pour node -hidden. D'accord. Et là, je vais avoir besoin de faire un petit peu le ménage dans le résultat. Et je vais demander à tail d'envoyer la ligne 1, parce que ça va être la dernière entrée dans l'historique des fenêtres. Et ici, je continue pour faire réapparaître ma fenêtre. Ok. Et ici, je fais hidden égale off. Donc là, on parle bien de BSPWM, les gars. Et ensuite, on fait comme en haut, X7, si vous voulez faire apparaître sur votre clavier. J'enlève l'option LED, donc ça va être LED va être off en fait. Hein. Et toujours pareil, la LED numéro 3. Sans le tiret, je fais apparaître, je fais s'allumer la LED. En enlevant, en mettant le tiret, j'éteins la LED. Ok. Alors, on va d'abord le tester comme ça. On va d'abord le tester comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors,
je vais aller sur un autre bureau, je vais aller créer un raccourci clavier dans mon SSHKDRC pour pouvoir utiliser le script. D'accord. Alors, je vais le créer et puis je vais le montrer. Hein. Alors, comment j'ai appelé le script? Voilà, auto hide. Donc, je vais noter auto hide underscore window, et avec l'option j'ai dit H VSPWM. Donc l'option H, je vais pouvoir faire un toggle sur cette fonction, puisque en fait j'ai une condition ici. Donc si l'un est vrai, ça va fonctionner H, si l'autre est faux, bah, H va fonctionner. Donc là pour l'instant, bien sûr je peux utiliser U aussi, hein, mais avec H ça suffira. Et puis l'autre, on va mettre pareil. Je vais montrer comment j'ai fait après, hein, à la fin de la vidéo. Hein. Auto hide window. Voilà. J'enregistre mes modifs. Et je vais mettre à jour la configuration. Ok. Maintenant, ici, bon, ça, je vais fermer cette fenêtre. Voilà. Maintenant, j'ai mon module de ma barre numéro 3. Vous voyez, ma barre s'appelle -3. C'est cette barre-là. Donc, j'ai créé ici le module. Alors, créer un module à IPC, en fait, on l'appelle module slash, on met le nom que l'on désire, le type, ça va être custom IPC, et pour cela, il faut activer, ici dans notre config, enable IPC égale true, pour pouvoir se servir de ce genre de module. Ok. Donc ce que je veux comme format, ben, c'est le output. Et voilà. Là, le padding, ben, c'est l'espace entre les modules. Hein. Donc, le hook-0, tout à l'heure j'ai dit, voilà, j'ai créé un echo rien. Donc, rien ne sera indiqué quand je lance la barre. Et rien ne sera indiqué quand je ferai réapparaître ma fenêtre. J'ai marqué ici dans le script, je vais faire ça parce qu'on va le voir. Ah tiens, j'ai oublié ça, je vais le copier et ici ça sera le hook 0. Et évidemment tout ça je vais le faire disparaître à tout jamais dans dev nul. Donc ça je vais le copier. Voilà, parce que je ne veux pas que Polybar renvoie trop de messages. Hein. Que ça soit des erreurs ou des outputs normaux. Hein. Donc je disais, oui voilà. Et avec le hook 1, donc c'est-à-dire celui-ci, quand il y aura une fenêtre dans le Scratchpad, et bien avec cette couleur là, ça c'est la syntaxe pour Polybar, hein, et bien j'ai écrit quelque chose, Scratchpad on, donc ça apparaîtra Scratchpad on ici. Et quand je lance la barre, initial 1, donc ça lance le premier hook. Donc rien n'apparaît.
Donc je vais revenir comme ça. Voilà. Donc, on va tester notre raccourci clavier. Alors, le raccourci clavier, je vais venir le mettre pour qu'on voit bien comment j'ai fait. Alors, ici, avec le raccourci clavier Alt Shift plus H, je vais donc activer le script avec l'option H. D'accord? Et avec U, Alt Shift U, je vais donc activer le script Auto-Hide Window avec l'option U. J'espère que vous voyez bien, voilà. Donc H pour le premier, U pour le deuxième. Donc je vais revenir ici. Et maintenant, je vais cacher ma fenêtre. Alors on a dit Alt Shift H. Donc là j'ai fait disparaître ma première fenêtre. Donc ça c'est mon module. Je vais donc fermer cette fenêtre. Voilà. Donc là on voit qu'en haut sur le bureau numéro 10 j'ai mon scratchpad. Si je veux le faire réapparaître, Unhide, j'appuie sur Alt Shift U et le mot scratchpad on disparaît. Et évidemment ma LED s'est éteinte sur mon clavier. Hop, hop. Voilà les amis. Alors pour i3, que je fasse pas de bêtises, je vais aussi montrer comment on fait. Alors c'est plus ou moins pareil, c'est très simple. Donc ça, je vais le quitter. D'accord. Et je vais retourner là où j'étais. Et je reviens ici. Alors, i3, j'ai donc créé une fonction i3, comme j'ai dit tout à l'heure. i3. Là, c'est plus simple. En fait, qu'est-ce qui va se passer avec i3 ? J'ai dit que j'allais créer deux options. Hide ou Unhide. Donc, on va commencer. On va faire comme... on va faire un case aussi. D'accord ? Et on aura toujours l'option, ça sera toujours 1. Hein, parce qu'on est dans une fonction maintenant. Ça ne va pas être $2, c'est toujours $1. Donc notre argument. Ok. Ici, écoute, avec hide, je le mets en grand parce que c'est toujours bien d'avoir un peu un descriptif de ce que fait la fonction. Plutôt que -h, bon, c'est un peu plus vague. Ok, avec hide, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec hide, les amis? On va faire i3 message. Donc ça c'est pareil, la ligne de commande pour envoyer des ordres à i3. On va dire move scratchpad. Ok. Et puis on va faire la même chose on peut faire la même chose. Alors on active ou pas l'une des deux options. Hein. C'est-à-dire, soit on utilise X7, soit on utilise Polybar. On peut avoir les deux si on veut, mais si on n'a pas Polybar, pourquoi pas utiliser X7. Donc, ouais, je vais faire comme ça. Voilà, comme ça c'est plus lisible. Voilà pour hide. Donc ici je fais ça, je mets mes deux. Voilà, et puis pour unhide, donc unhide, et bien là ça va être
i3 message, scratchpad, show, d'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans i3? Quand on met une fenêtre dans le scratchpad et qu'on la fait réapparaître, elle revient, même si elle était en état étiré, tile, elle va revenir flottante et donc plus petite. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ajouter une commande à i3 message ou une autre commande i3 message. Donc, i3 message. Moi, c'est ma technique. Hein. Maintenant, vous faites comme vous voulez, mais i3 message. Floating, voilà. Donc là, comme notre fenêtre va être en état flottant et plus petite, et ben là, cette commande va l'étirer et on aura une fenêtre tile. Hein. Et là, on fait la même chose, sauf qu'on va changer le numéro du hook dans notre polybar. Voilà. Et ici, je mets comme en haut le hook 0. Voilà les amis. Ce petit script est terminé. Donc là, je ne peux pas le montrer pour i3, mais c'est le même principe. Si ça vous intéresse, eh bien, de toute façon, je vais mettre ce petit script sur mon GitHub. Et puis, un exemple. Je mettrai un exemple peut-être dans un fichier texte. Ou non, plutôt dans le... Comment dire? Toujours dans d'autres files, mais ça sera dans le dossier Polybar. Je vais ajouter ce module à mes modules de barre. Vous pouvez aller les regarder. Je les mettrai après la vidéo ou demain, j'en sais rien, mais très bientôt. En tout cas, notez bien comment on a fait. Vous voulez un scratchpad, vous avez un scratchpad, voilà, avec un indicateur. C'est toujours bien. Eh bien écoutez les amis, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre petite vidéo. Allez, bye bye.